Parti socialiste. Sous la précédente législature, on a atteint les objectifs fixés dans le plan Cigogne au travers de la communauté et de la région. Pour le futur, il faut continuer à créer des places dans les crèches et il faut multiplier le nombre de crèches parce que ce sont des lieux de sociabilité. Il faut du personnel bien formé, il faut des heures d'ouverture adaptées, il faut qu'elles soient accessibles sur le plan financier et il faut imaginer des formules nouvelles. Demain, ce sont des crèches dans les gares, ce sont des crèches dans les entreprises, dans des zones d'activité économique et même dans les casernes, nous en avons créé. Alors, le bonheur de l'enfant, son épanouissement, sa bonne formation, et bien des crèches partout, près des écoles, je crois que c'est un objectif que nous pourrons et que nous devons atteindre. De s'exprimer dans des projets citoyens. La culture n'est pas un luxe. Elle doit faire rêver l'ensemble des citoyens et elle doit être accessible à l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur sensibilité, leur âge, leur niveau de revenu ou leur origine. C'est sans doute aussi grâce à des outils de stratégie comme le plan Marshall ou les contrats d'avenir qui le précédaient que ça marche. Mais il y a aussi un pari sur le devenir. Et ce pari, c'est de faire en sorte que, à travers l'effort collectif, l'implication de chacun et de chacune, Wallon et Wallonne, eh bien, on porte ce projet encore plus haut. Le PS, nous devons construire la vie de Wallon et de Bruxelles, en tenant compte évidemment de nos identités régionales, mais en sachant que nos destins sont liés. Nous serons plus forts ensemble. Ensemble, on est plus forts et on porte encore bien davantage nos projets et nous réussissons à porter aussi ce projet en sorte que les gens qui vivent sur nos territoires se sentent bien, soient épanouis et réussissent leur vie. D'enrichir le projet de programme de toute une série de propositions qui ont été intégrées dans une très large mesure après un examen minutieux de votre commission des résolutions. Je vais en citer les principales. Il y a tout d'abord la mise en place d'un dispositif facilitant les remplacements des enseignants. La liste telle qu'elle est conçue par le Parti socialiste, c'est une liste de femmes et d'hommes sérieux, d'expérience et des jeunes. Des jeunes, comme vous le verrez, avec déjà un certain acquis, mais avec cette fougue qui caractérise la jeunesse. Nous avons voulu des personnalités fortes qui connaissent les réalités du terrain et qui, en même temps, sont à même d'apporter des solutions au niveau qu'ils doivent les apporter, notamment au niveau européen. Sans vouloir épiloguer sur d'autres listes, l'heure est suffisamment grave que pour avoir des femmes et des hommes capables, de par leur expérience, leur savoir-faire, le savoir-être, défendre d'une manière déterminée les intérêts des citoyens et notamment ceux de la classe moyenne et des gens les plus démunis. C'est un scientifique. Il en faut. Oui, bien sûr. Il est bourgmestre de Senef. C'est mon prédécesseur que je remercie très très chaleureusement. Du talent et déjà une solide expérience. Il a été notamment chef de cabinet du ministre-président à la région Wallonne. Il gérait les fonds structurels, il a restructuré. Il est actuellement échevin du développement économique et du tourisme. Il est trilingue. C'est Nicolas Martin. La plus jeune femme, alors elle aussi, licenciée en psychopédagogie, elle est issue de Soigny, elle a été experte au cabinet notamment de Marc Tarabella, elle est aujourd'hui chef de cabinet du bourgmestre de Binche et elle fait un travail remarquable
appréciée, il s'agit de Fabienne Winkel. Véritablement, on gagne à le connaître. Il s'agit de Marc Tarabella. Et aussi avec ce sens de l'éthique, l'éthique qui est une valeur importante et qui fait que nos citoyens se rapprochent des décideurs et des politiques. Celui qui, dans des moments difficiles, dit la phrase que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'ose dire tout haut, celui qui instruit et qui parfois sanctionne. Tout ça est difficile, mais il l'a fait avec une détermination et ce doigté remarquable. Puis que dire, c'est un Ardennais, il est là. On dirait... je ne sais pas, vous l'avez vu sur l'écran, c'est Philippe Courard. Valérie Déon. Elle est née dans un quartier ouvrier de Moutron. C'est moi qui lui ai demandé, il y a maintenant quelques années, alors qu'elle était secrétaire régionale du mouvement Pays chrétien, de nous rejoindre. C'est une mère de famille qui sait ce que signifie avoir des enfants, car je pense qu'elle a contribué à la démographie avec 9 enfants. Ce qui permet à d'autres de ne pas en avoir, ce qui est quand même... Tout ça, non mais c'est une réponse au pape, vous voyez. Elle est sénatrice, je dois pas travailler. Et alors, ce qui est remarquable au-delà de ce travail d'abnégation, comme beaucoup au Parti socialiste, proche des gens, attentive, elle a aussi une philosophie de l'existence qui est importante, une analyse des choses, et elle connaît très bien les mouvements associatifs et le monde associatif. Je la remercie vraiment d'avoir accepté d'être troisième effectif. C'est Christiane Bien. La deuxième, une défendresse de l'émancipation des femmes, très active pour la cause palestinienne, établir les ponts avec les progressistes israéliens. Elle préside la commission des affaires étrangères au Parlement. C'est vrai, tout ce qui se dit et s'écrit n'est pas la vérité, mais là, c'est la vraie vérité. Elle est brillantissime et reconnue comme telle par ses pairs. Je suis vraiment ravi de pouvoir la proposer, que le bureau et le congrès la proposent en deuxième position, Véronique Decazes.